Et sans plus tarder, vu qu'aujourd'hui nous avons deux cultes, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Nous prenons le chapitre 19. Nous allons rester dans ces domaines que nous parlions sur la vision. Nous prenons Juges chapitre 19 et avec un sous-thème que je l'ai titulé « Ne retardez pas ». Ne retardez pas mon voyage. Juges chapitre 19. Nous prenons le verset 1er jusqu'au verset 4 et nous prenons aussi un autre livre de Juges chapitre 21 et nous prenons le dernier verset qui est le verset 25. Tous par respect à la parole de Dieu, nous sommes debout s'il vous plaît et nous allons lire les Écritures. Juges chapitre 19 versets 1 à 4. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem, de Juda. Sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père qui est à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Il le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Juges, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Nous venons de lire ces 2 chapitres et nous avons besoin de ton interprétation. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortit de ta bouche. Père, nos cœurs sont disposés pour t'écouter. Nous avons besoin que tu parles dans nos cœurs, que tu parles dans nos vies, que tu te manifestes dans la vie de chacun d'entre nous. Merci. Nous savons que sans ta parole, nous sommes hors. Nous savons que sans ta parole, nous ne pouvons pas vivre. Nous savons que sans ta parole, nous sommes coincés. Mais papa, nous sommes là et nous voulons t'écouter. Et regarde ton peuple, regarde tes enfants. Ils ont tout abandonné ce matin. Ils ont laissé leur maison. Et il y a même de ceux qui avaient les rendez-vous. Ils ont décalé leur temps pour venir devant toi. Père, qu'ils sortent dans ce lieu nourri de toi pour ta gloire. Et tout ce qui peut être des pensées négatives, je l'amène captif à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci. Demeure éternellement à nous. Et nous disons gloire à toi. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous avons dit dernièrement, nous parlions sur la vision. Nous sommes à une année nouvelle qui est l'année 2021
Et comme nous ne cessons de dire, le peuple de Dieu, nous devons retenir une chose. Selon la parole de Dieu, 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Là, nous sommes à l'an 2021. Et nous avons fêté, nous nous sommes réjouis et nous avons dit merci à Dieu pour cette année 2021 que Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, malgré qu'il y avait peut-être des problèmes ou pour certains d'entre nous que ces problèmes persistent. Ce matin, nous avons écouté l'exhortation et je pense que nous tous nous étions bénis, disant que le passage par le désert, dans notre vie de tous les jours, Dieu peut autoriser certaines choses, Dieu peut permettre certaines choses, le désert, pour que toi et moi, dans le désert, nous puissions apprendre des choses et aussi, bien aimé, savoir comment est-ce que nous pouvons continuer notre marche. Quand le peuple d'Israël quitta l'Égypte pour aller à la terre promise, il y avait juste 3 jours de marche en passant par le chemin de ce pays des Philistins qu'on appelle Gaza. Il n'y avait que 3 jours. Mais Dieu a permis à ce que le peuple d'Israël passe par la mer Rouge et avant d'aller au Canaan. Et par là, ils ont fait 40 ans. Ce n'est pas un long chemin. Mais je te dis, si tu quittes l'Égypte par la mer Rouge, directement, je peux dire, tu es pratiquement dans la partie basse d'Israël, la partie sud. Donc, de là jusqu'à Canaan, donc si on peut considérer, et toute la partie Liban ou que sais-je encore, et il ne faut pas 40 ans, ça je vous le dis, même à pied. Ils étaient à pied, bien sûr. Mais vous savez ce que Dieu faisait? Dieu le faisait tourner. Donc, que dans un même endroit, vous pouvez monter, aller, et vous retrouvez. Mais comment? Mais nous sommes déjà passés par ici, non? Et c'est ce que Dieu les a fait. Vous savez pourquoi? Qui peut savoir pourquoi? Pourquoi? Oui? Pour les tailler. Pour les tailler. Dieu voulait que tous les comportements de l'Égypte puissent rester dans les déserts. Parce que vous comprenez que si ces jours-là, Dieu s'est permis de dire, bon, dans 3 jours, il se retrouve à Canaan. Or, vous savez, après, il y a eu révolte. Vous savez, après, Corée, ainsi que presque tous ses amis, ils ont déclaré, ah, mais comment se fait-il que nous sommes là, mais nous voyons que la vie par rapport à l'Égypte, c'est différent. Nous pouvons rentrer chez là où nous étions avant. Et Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a voulu tailler les gens, en fait que ceux-là qui entreront à Canaan soient des gens nantis, des gens taillés, des gens qui peuvent rendre gloire à l'Éternel. Merci pour ce message de ce matin. Nous parlons de la vision. Et ça, c'était la vision de Dieu à ce qui concerne son peuple. Et dernièrement, nous avons parlé de la vie de Joseph à ce qui concerne la vision. Et nous avons aussi parlé de la vie d'Abraham avec son fils Isaac. Et dans la vision, nous avons dit, c'est quelque chose, ne faisons pas l'amalgame à ce qui concerne la vision. Dans la vision, nous avons parlé de ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons regarder, la manière de comprendre quelque chose. C'est une vision. Tu as une vision. Moi, je vais faire ça, ça. Moi, je vais monter ça, ça. Dans 30 ans, je fais que je devienne tel. C'est une vision. Donc, tu prépares quelque chose, tu comprends quelque chose et tu projettes cette chose-là. C'est une vision. Mais nous avons aussi une vision que nous appelons une vision surnaturelle, où ça ne dépend pas de toi, mais que tu es soit assis ou bien endormi, ou encore tu es en train
train de marcher, Dieu peut te faire voir quelque chose. C'est aussi une vision. Mais dans notre vision, c'est pour que nous puissions nous projeter à quelque chose. C'est pour que nous puissions nous projeter peut-être très très loin pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Dans la vie de tous les jours, bien-aimés, que ce soit des jeunes hommes, que ce soit des jeunes femmes bien-aimées, nous avons des visions. Moi, quand je me marierai, je ferai ça, ça. Moi, je vais me marier à tel. Donc, tu as une vision particulière. Tu es en train de projeter quelque chose dans la vie. C'est quitte à toi de garder le cap par rapport à ce que tu veux faire devant l'Éternel. Quitte à toi de te faire accompagner de cette vision par rapport à l'Esprit de l'Éternel. Parce que sans Dieu, dans ta vision, sans Dieu, dans ce que tu veux faire, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Dans cette lignée, dans cette marche, il y a aussi le désert, comme on nous a appris ce matin. Dans le désert, bien aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas que du sable. Il y a aussi des serpents qui sortent du sable. Qu'on a appelé les serpents des reins. Les serpents brillants, bien aimés, qui ont décimé, qui ont tué beaucoup de peuples d'Israël dans le désert. Dans le désert, il y a aussi des animaux sauvages qui sont capables, bien aimés, de détruire. Écoutez, si nous voulons partager ce message sur la vision, oui, c'est par rapport à cette nouvelle année que nous venons de commencer. Mes frères, nous connaissons aujourd'hui, mais nous ne connaissons pas demain. Et cette année 2021 que nous venons d'entrer, nous avons foulé nos pieds dans cette année et nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, c'est combien? 10. Est-ce que nous nous rendons compte? N'est-ce pas? C'est comme si nous allons trop vite. Alléluia. Quelle vision avons-nous de notre propre vie et surtout de notre avenir? Et Dieu nous a laissé sur cette terre pour les étudiants. Ils ont une vision lorsqu'ils étudient. Moi, je vais devenir un tel. C'est une vision. Mais quitte à s'accrocher, quitte à être persévérant afin d'aller de l'avant. C'est une vision. Il y a aussi des ceux qui disent, ah moi, ça ne me concerne pas, je vais faire ça. C'est aussi une vision. Mais essayer de balancer, ta vision va t'amener où? Et ce monde où nous habitons, bien-aimés, où nous sommes, vous savez bien que lorsque Dieu a créé le monde, après il a créé l'être humain qui est toi et moi. Et pour que Dieu te crée, et pour que Dieu me crée, il n'avait pas besoin de nous. N'est-ce pas? Dieu a demandé l'assistance de quelqu'un pour te créer. Il a demandé conseil à quelqu'un pour te créer. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas besoin de l'homme. Mais quand Dieu veut sauver l'homme, il a besoin de l'homme. Quand il t'a créé, il n'avait pas besoin de poser des questions, de savoir est-ce qu'il va aimer que je lui crée. Non, il n'a pas besoin. Mais quand, pour te sauver, il a besoin de toi. Donc notre salut, bien-aimé, dépend de Dieu et de nous-mêmes. Nous voulons être sauvés. Dieu l'a déjà mis en contribution. Ça reste que nous, notre contribution. Tu as donné combien? Et tu vas donner combien? Est-ce que tu as cette vision-là pour ta propre vie? Parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre des hommes. Écoutez, j'ai parlé d'Abraham. Dans chaque chose, bien aimé, il y a une vision. Dans chaque chose. Abraham, regarde bien, si tu lis bien le livre de Genèse dans son chapitre 22,
Essayez de le lire tout entier. Comprendre ce qui s'est passé entre Abraham, sa femme, Sarah, Isaac, et il y avait aussi des serviteurs, bon, qu'on peut mettre entre guillemets, entre parenthèses, donc, et pourquoi? Parce que ils n'étaient pas les acteurs principaux. Mais déjà dans la vision, parce que Dieu a parlé à Abraham, j'aurais besoin que tu me donnes ton fils. Abraham a commencé à éliminer des gens qui pouvaient ne pas entrer dans sa vision. Il a dit, si je forme ma femme, ça risque de créer un problème, parce que c'est le seul. Vous savez, la parole de Dieu est des fois compliquée, mais ce n'est pas compliqué. C'est une question de les comprendre dans les spirituels. Nous avons toujours eu l'habitude de dire que quand Dieu a visité Abraham ainsi que Sarah, qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire? Quand Dieu a dit, ta femme aura une femme, la réaction de Sarah était comment? Et là, amen. Et ça, c'est ce que nous avons retenu. Beaucoup plus, nous les hommes. Que quand Dieu a dit que Sarah aura un enfant, un fils, elle a rigolé. Mais nous oublions beaucoup plus, même parmi nous ici, que le premier à rigoler, c'était qui? C'était Abraham. Lisez bien les Écritures. C'est Abraham qui était premier à rigoler. Quand on a parlé de mettre la façon même qu'Abraham avait rigolé était même plus ponctué que Sarah. Parce qu'il s'est même tombé par terre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alléluia. Lisez les Écritures, ils sont là. Mais on ne parlait pas souvent de ça. On parlait que... Et si vous savez pourquoi? Vous avez la réponse vous-même. Je disais, donc dans cette ambiance-là, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a pris la décision d'y aller. Avant d'arriver sur la montagne, il se passe quelque chose. Abraham a senti que sa vision, ce qu'il avait en tête, commençait à s'accomplir. Il a pris une résolution. Il a dit, vous, les serviteurs, vous allez rester ici. Vous allez m'attendre. Restez là avec là. Nous, moi et mon fils, nous allons monter. Et il a chargé, si vous lisez bien les Écritures, il a chargé son fils, le bois, presque tout ce qu'il fallait, et le feu. Et ils ont continué leur chemin. Mais, lorsqu'ils ont continué le chemin, le fils Isaac, il a eu le réflexe de poser la question. Mais papa, nous avons tout. Parce que le fils aussi avait cette particularité d'avoir la vision. Il a posé la question. Mais il se passe quelque chose. C'est comme si nous avons oublié une chose. Ça, c'est la question d'Isaac. Nous avons tout. Mais l'agneau, il n'y en a pas. Et comment est-ce que nous allons adorer? Et comprenez cette chose, bien aimée, entre la séparation d'Abraham et les serviteurs, et jusqu'à arriver dans le lieu de l'adoration, qui est la montagne. Ce n'est pas sur la montagne que Isaac s'est rendu compte que, ah papa, nous avons oublié quelque chose. C'était pas sur la montagne. C'était où? Sur le chemin. Mais les visionnaires étaient là. Papa Abraham était là. Lorsque son fils a soulevé ses poings. Mais papa, il manque l'agneau. Abraham a dit, l'Éternel va pouvoir. Mais où il va pouvoir? C'est la montagne. Oh mon frère et ma soeur, dans la vision de l'aimer, il faut arriver à la montagne. C'est parce que c'est sûr, dans la montagne, c'est là où Dieu pourvoit. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons le savoir. Dans la vision de Dieu, Dieu a un endroit. Dieu a où il peut l'aimer.
voir de toutes choses. Pas sur le chemin où il sait qu'à côté, il y a des gens qui peuvent te déranger. Il va pouvoir. Ayons la vision et marcher dans cette vision de Dieu. Et c'est là que nous allons voir la main de l'Éternel. Nous sommes en Israël. Vous pouvez aller lire ce chapitre 19 tout entier à la maison. Vous pouvez aussi lire les chapitres 20 si vous voulez, si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi essayer de vous amuser de lire les chapitres 21. Quand j'ai lu ce message, j'ai compris une leçon, une chose. Il y a un monsieur qui habitait sur la montagne d'Ephraïm et il avait pris, il vivait avec une concubine, mais qui elle était de Bethléem, de Juda. Et dans ce récit, cette femme était infidèle auprès de son concubin et elle la quitta et elle est rentrée chez elle, chez ses parents. Et la Bible me dit qu'elle est restée 4 mois dans ce coin-là. Mais un jour, son concubin a pris une résolution de se dire non, il faut que j'aille retrouver ma concubine. Je ne peux pas la laisser comme ça. Il faut que je monte, il faut que je la cherche parce qu'il l'aima. Et ma Bible me dit qu'il est parti. Et lorsque son beau-père la vit, il était plein de joie. Ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient en concubinage. Bon, ce n'est pas des choses que je peux peut-être entrer en détail, mais quand je fais des recherches, c'est par rapport au texte qui m'a poussé de faire des recherches. C'était quoi? Et je suis tombé dans un récit où on dit en Israël, à cette époque-là, le concubinage n'était pas un péché, en quelque sorte. Mais sauf que le problème c'est qu'en vivant dans le concubinage, par rapport à ce qui est une femme mariée, on l'appelle une femme légitime, raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand Jésus-Christ est né, mais il est né d'une manière mystérieuse que vous connaissez, et on l'a traité d'enfant bâtard. Donc, pourquoi? Parce que la personne qui est mariée officiellement, légalement, avait plus de valeur que celle qui, pour ce qui concerne la femme, pour celle qui vit en concubinage. Donc, considérée comme, bien sûr, étant sa femme, mais elle était inférieure à celle qui peut être une femme légitime. Et n'oublie pas, même dans le concubinage, la dot était donnée. Alors, ce beau-père, lorsqu'il a vu ou il a retrouvé son beau-fils, il l'a accueilli et le beau-fils a dit, je suis venu récupérer ma femme. Pour le beau-père, ça lui a fait la joie de rester avec son beau-fils parce que, entre guillemets, ça c'est les commentaires du prédicateur, à ce que je pense, il se disait déjà, si il récupère sa femme, je suis exempté de lui restituer la dot. Et il était dans la joie. Sa concubine lui fut infidèle et elle quitta son mari, tout ça. Son mari s'éleva et alla vers elle. On l'appelle qui? Marie. Mais vivait dans le concubinage. Donc je voulais juste éclaircir cette chose-là pour que nous puissions comprendre le profondeur, donc la profondeur de ce qui est de ces récits. Parce que si on ne comprend pas cela, ça va nous faire du mal pour l'exégèse de ces récits.
Et il dit que son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et des ânes, et il fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il est resté avec joie. C'est ce que je vais lui dire. Son beau-père, le père de la jeune femme, les restait 3 jours après chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. 3 jours durant. Ils mangeaient. Il y avait carrément la fête. Il y avait la joie dans la maison. Ah, pourquoi? Parce que les beaux-fils sont rentrés, tout ça. Mais le beau-fils est venu avec un objectif. Son objectif était de venir récupérer sa femme et de partir avec là où il habitait, sur la montagne d'Ephraïm. Mais lisez bien les Écritures, bien-aimés. Je vous laisse le soin de rentrer à la maison, de bien lire. Vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Mais la vision de ce jeune homme, la vision du mari, était de venir récupérer sa femme. Quel que soit ce qui s'est passé avant, il a accepté de pardonner, il a accepté de tout. Mais il a dit, moi je suis venu prendre ma femme et l'amener chez moi. Ça c'était sa vision. Ça c'était son désir. Et bref, il a pris avec lui 2 serviteurs. Il a pris aussi de bien. Il est venu bien aimé. Mais comme le beau-père l'a retenu, il ne pouvait rien faire. Il a voulu tout d'abord se réjouir avec son beau-père. Et c'est ce qui a été fait. 3 jours, je pense, pour lui, dans son raisonnement et dans la vision, dans ses pensées, je pense qu'il avait dit c'était suffisant. Mais continue les Écritures, tu verras que la chose n'était pas la même manière. À partir du verset 5. Le 4e jour. Le 4e jour, 3 jours déjà de fête, ils ont mangé, mais la chose n'a pas marché. Mais revenez un peu dans le verset 4. Je veux que nous puissions nous appesantir là-dessus, sur ce verset 4. Relis ça tranquillement. Son beau-père, le père de la jeune femme, on précise bien, oui, le retint 3 jours chez lui. Il est retint 3 jours. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est retint 3 jours durant. Mais est-ce que dans le pensée de ce jeune homme, c'était d'être retenu, ou bien il avait une idée que quand je vais arriver, bon, a priori, je peux répartir, mais s'il arrive que je suis retenu, peut-être, je dis mais peut-être, ça c'est mon interprétation, un jour. Je peux encore croire des jours, mais 3 jours c'est trop. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il était retenu, revenez encore à ce verset biblique. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils passèrent la nuit. Il lui a retenu 3 jours. Mais comment il a pu le retenir pendant 3 jours? Il a mobilisé certaines choses pour arriver à les retenir. Parce que je ne pense pas qu'en restant seulement comme ça, il pouvait les retenir facilement. Non, il a utilisé les moyens pour retenir son beau-frère, son beau-fils. 3 jours. En mangeant, en buvant. Manger, ce n'est pas un péché. Hein? Alléluia. Manger, ce n'est pas un péché. Mais souvenez-vous, bien-aimés, les Écritures nous disent que dans ces temps-là, les hommes mangeaient et buvaient et ils ne se rendaient compte d'aucune chose. Ils ne se rendaient pas compte. Ils mangeaient. Manger, ce n'est pas un péché. Je peux vous les comptes certifiés. Mais pour les retenir, ils mangeaient et ils buvaient. Ça, c'était dans les pensées du beau-père. La seule façon de le retenir, c'était ça. Mais or, lui, il est venu récupérer sa femme et aller chez lui, qui était aussi trop loin de là où il se trouvait à Bethel.
aller sur la montagne d'Ephraïm. C'était un peu loin de l'aimer. Et en plus, vous savez, dans ces temps-là, tout se faisait qu'à pied. Même si tu peux monter sur l'âne, pour ceux-là qui ont déjà visité Israël. Donc, oui, aujourd'hui, on a essayé de déblayer, de monter à tout ça. Mais Israël, c'est montagneux, bien aimé dans le Seigneur. Donc, même si tu as l'âme, tu ne vas pas commencer à faire 100 km/h. Ah non. Tu risques de te casser la gueule. Parce qu'il y a trop de montagnes, donc il faut marcher vraiment. Et là, la préparation des beaux-pères, c'était de lui retenir. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le levite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. Et il s'assit. Ce qui n'est pas mauvais, enfin en quelque sorte. Parce que si je fais ça de près, il aima aussi son bon fils. Et il lui a donné un morceau de pain, il l'a dit manger. Et ce n'est pas seulement les morceaux de pain qu'il a mangé. Non. Et ils s'assirent et ils mangèrent et burent, eux deux, ensemble. Et après, il a pris la route? Non. Puis le père de la jeune femme lui dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Mais il a déjà mangé 3 jours, mon père. Hein? 3 jours. Et le lendemain, le message voulait aller, il a dit, bon, prends un peu ces morceaux du pain. Et après, il a dit, ah, mais tu peux encore rajouter. Ah bon, tu peux rester. Bon, moi je pense qu'il fait déjà tard. T'as vu là? Tu peux aller dormir demain matin. Et le demain matin, il est parti. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, et reste jusqu'au déclin du jour. Encore? Oui. Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Et son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, voici le jour baisse. Et il se fait tard. Encore. Passez donc la nuit. Alléluia. Je vous épargne la suite. Mais si vous pouvez compter vous-même combien de fois le beau-père a retenu son beau-fils. La vision. Attention avec la vision, bien-aimé. La vision, on ne les retarde pas. Parce que si tu retardes la vision, il peut y avoir quelque chose de choquant, quelque chose d'anormal qui peut venir sur ton chemin. Mes frères, mes sœurs, je le dis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les sujets de Dieu. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Et lorsque Dieu nous a créés avec un objectif. Et dans sa parole, il dit ceci. Je connais, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de tranquillité, de paix et non de malheur. Et il ne parle pas seulement de paix sur cette terre des hommes. Il ne parle pas seulement de malheur sur cette terre des hommes. Mais Dieu savait que jusqu'à aussi longtemps que nous serons sur cette terre, un jour, nous allons quitter ce monde. Et un jour, il va nous accueillir auprès de lui. Afin que nous puissions demeurer à côté de lui éternellement. Ne retardez pas mon voyage. C'est ce que le beau-père a fait. Il ne faisait que retarder son voyage. Alléluia. Il ne faisait que retarder son voyage. Et il a utilisé des moyens, il a utilisé tous les atouts qu'il avait entre ses mains pour retenir son beau-fils. Manger, qui n'est pas un péché. Boire, vous savez, faire ce coin-là, c'est une culture du vin. C'est une culture. Donc il mangeait, il buvait, bien aimé dans le Seigneur, mais ça retardait le premier jour, le deuxième jour, le troisième. Je ne sais pas quel était le programme de ce monsieur. Mais ce qui est reconnu et ce qui est vrai, il a été retardé. Ne retardez pas mon voyage. Nous sommes en voyage, bien aimé. Tel que nous sommes là, nous sommes que les passagers. Si c'était les hommes, nous avons une direction où nous voulons aller à la rencontre de notre Seigneur. Mais attention, il y a aussi les beaux-pères qui peuvent retarder le voyage.
de certains d'entre nous ici. Avec quels moyens les beaux-pères avaient utilisé de manger et de boire? Toi, je ne sais pas moi, quels moyens les beaux-pères il va utiliser pour te retarder sa maladie. Mes frères et sœurs, vous savez, à Noël, il y a une messe de l'Église catholique. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message dans ce sens-là. Le pape a décidé, je pense qu'il va réunir déjà sa congrégation et en plus, il va lancer des invitations pour toutes les congrégations du monde, je pense. Vous savez ce qui se prépare? Il va raser la Bible. Ça, c'est la décision que le pape a fait. Et il a donné comme argument, je ne relaye pas quelque chose, je n'ai pas suivi, mais ceux-là qui l'ont suivi, ils nous ont envoyé. Il a dit, nous nous référons beaucoup plus, nous qui sommes dans ce temps contemporain, nous nous référons et nous vivons par rapport à un temps qui est antique en nous, trop éloigné de nous, ancien. Mais comment un peuple peut vivre par rapport à un temps qui remonte de 2000 ans, de 3000, de 6000 ans? Parce que la Bible là, c'est plus de 6000 ans. Enfin, à ce qui concerne la Pentecôte, la Torah, il a dit, ça ne marche pas, c'est incompatible. Il faut que la Bible soit refaite et par rapport à la modernité, par rapport à ce temps que nous sommes en train de vivre. Ce qui veut dire, si aujourd'hui le monde autorise l'homosexualité, donc partout où on a écrit homosexualité, il faut les raser. Alléluia. Mais est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce qui se passe, il y a des gens qui sont des femmes, des lesbiennes, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas dans quel pays, soit en Allemagne ou quelque part, on a autorisé aussi le mariage entre une personne et un animal. Et les gens du monde trouvent ça normal. Et bien maintenant, il faut ramener la nouvelle Bible, il faut le mettre à la même diapason que la modernité au jour le jour. Alors, 2 Thessaloniciens chapitre 2 n'a pas menti. Il faut d'abord que l'apostasie puisse entrer dans l'Église. Ça c'est l'apostasie, c'est régner, c'est se rébeller de la parole. Lorsque la rébellion de la parole va entrer dans les mains, l'apostasie est déjà là. Alléluia. Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que nous nous posons des questions à ce qui concerne ces voyages? Mes frères et sœurs, oui, Dieu nous aime. Et tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas anodin. Il y a l'illumination automatique qui s'est fait déjà. On nous avait mis un peu 21h. Ils ont dit que non, 21h, ils ont encore de marche. Allez, 18h. Alléluia. Et s'ils trouvent que nous avons toujours... Et cela, bien aimé, va commencer à éliminer ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité selon la parole de Dieu. Afin qu'ils soient exposés pour les jugements. Oh mes frères et sœurs, nous devrions à ce moment ici nous lever. Quelle est ta vision? Nous ne savons pas. Et ce que nous disons, c'est ce qui est écrit. Et ce que nous disons, bien aimé, c'est ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, bien aimé, c'est vérifié. Ce qui est écrit, c'est vérifié. Ce sont des prophéties bibliques. Ce sont des promesses qui ont été faites à nous, les enfants de Dieu. Oh my God. Est-ce que nous, l'Église, aujourd'hui, nous pouvons avoir des yeux ouverts pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a quelque chose qui se passe? Vous savez, qu'est-ce qui se passe là? La Bible nous dit dans le premier verset. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans ce chapitre que nous avons lu. Dans ce temps où il
il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de... C'était un lévite, bien sûr. Un lévite, c'est qui? C'est un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est mis à part pour l'éternel. Et c'est un lévite. Terminez le verset. Il séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm. Il prit pour concubine une femme de Béthléem. On prend le chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, À ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. il n'y avait point de roi en Israël. Vous le savez bien aimé, lorsque dans un endroit donné, il n'y a pas quelqu'un qui dirige, il n'y a personne qui dirige, qui peut donner des lois, qui peut donner des directifs. Toute personne est habilitée. Toute personne peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recommandations où on peut suivre, où on peut dire qu'on doit faire ça. Il n'y avait pas de roi en Israël. Oui. Chacun faisait ce qui lui semblait. Chacun faisait ce qui lui semblait. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous avons un seul roi. Et notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez, lorsque dans la vie d'une personne, le roi n'existe pas, il n'y a pas un roi, la vie est conduite comme chacun le veut. Et la suite, c'est ce que vous avez vu là. Si vous lisez ce qui s'est passé, c'était horrible. Parce que le problème, c'est que lorsque ce jeune homme, ce monsieur a pris sa femme une fois, parce que même si tu continues à lui dire restez, prenez le pain, mangez, tout ça, mais un jour ça prendra fin. Et c'est ce que ce monsieur avait fait. Un jour comme ça, son père a voulu encore rester. Ah, prenez. Il a dit non, papa. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vais partir avec ma femme. Et c'est ce qu'il avait fait. Mais le problème, c'est que le temps, vous savez, le temps ne nous pardonnera pas, bien aimé dans le Seigneur, de ce que nous n'avons pas pu faire des choses à ce temps-là que lui, il a voulu qu'il se l'a fait. Le temps ne pardonnera personne. Le temps ne pardonnera pas, mon frère. Utilisez ton temps, nous, tel que nous sommes là, jeunes garçons, jeunes filles, utilise ton temps d'une manière bonne. Utilise ton temps, parce que le temps ne te pardonnera jamais. Ne te pardonnera jamais. Nous sommes dans cette période, dans ce temps de la grâce, et utilise à bon escient le temps que Dieu nous a accordé. Et le monsieur a répété encore, il a dit, mangez encore une paix, tout ça. Le monsieur, ce jour-là, il a dit, le beau-fils, il a dit non, là, il faut que je parte. Mais quand il a pris la décision de partir, ce n'était pas le bon temps. Ce n'était pas le bon temps. On a retardé son voyage. Et il a voyagé, bien aimé. Ils sont arrivés quelque part chez les Zibéciens à Jérusalem. Les serviteurs m'ont dit, il fait déjà tard, nous pouvons entrer ici, nous pouvons dormir. Parce que Jérusalem à cette époque était occupé par les Zibéciens. Et lui, il a dit, ici, il n'y a que les étrangers, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne peux pas rester avec eux. Il faut qu'on continue. Ils ont continué leur chemin et ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Gibéa. Cette ville Gibéa, c'était une ville de Benjamin. Donc il s'est senti assuré. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça c'est des enfants de Dieu. Attention, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est enfant de Dieu. Lui, il a crié qu'à cet endroit-là, il se trouvera en sécurité. Non, bien aimé, attention. La seule sécurité, nous l'avons qu'auprès de l'Éternel des armées. Auprès de qui il n'y a pas l'ombre de variation. L'homme change, mon frère, et par rapport au temps, et par rapport à la circonstance. Mais Dieu ne change pas. Cette personne peut s'approcher de toi, c'est pour un intérêt X. C'est pour un intérêt Y. Et le jour que cet intérêt-là n'existera pas, tu ne le verras pas à côté de toi.
Mais Dieu, il est notre secours. Il est l'ami fidèle. Il est là tous les jours, bien-aimé. Même là où tu te crois que tu es abandonné, tu es rejeté. Mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il sera toujours là à côté de toi. Pendant tout le temps que tu es passé dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, on peut t'abandonner, on peut te rejeter. Les gens peuvent parler des choses contre toi. Mais Dieu est toujours là à côté de toi. Même dans ta faiblesse, même dans nos faiblesses. Et il est entré à Gibéa, qui faisait partie de Benjamin, bien-aimé. La situation était catastrophique. Ce qui s'est passé ces jours-là, c'était de l'infamie. Pourquoi? Parce que la même chose qui s'est passée à Gibéa, c'est la même chose qui s'est passée dans les camps de Sodome et Gomorrhe. Il a été accueilli par un vieillard qui est rentré du champ et il mangeait et buvait. Au moment où il mangeait et buvait, on toquait à la porte. Tard la nuit, les gens du village sont tombés. Et le Messie qui connaissait la coutume, les habitudes des gens de Gibéa, il a commencé déjà à répliquer, à dire, oh s'il te plaît, ne faites pas ça. Si vous voulez, je vous donnerai, j'ai une jeune fille ici, le vierge, mais ne touchez pas à mes invités. Et le Messie n'a pas compris parce que le Messie ne connaissait pas qu'il y avait une pratique d'homosexualité, de sodomisation dans cette ville. Et même que le papa, le vieillard, a donné sa vie, mais aussi le Messie a donné sa concubine pour s'épargner. Et si vous lisez bien les Écritures, les gens, les hommes méchants de cette ville, ils ont fait de ces gens-là ce qu'ils ont voulu faire auprès de cette femme, ainsi de suite. Mais la suite, c'était quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le matin, quand ils sont rendus, on n'a même pas parlé de la Vierge, on a beaucoup plus précisé sur la concubine. Elle était complètement morte. Et le Messie, sans broncher, est sorti, il a pris sa concubine, l'a mise sur l'âne, ils ont continué leur chemin. Et lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, il a pris la femme, l'a coupée en morceaux, et il a envoyé dans toutes les tribus d'Israël. Et lorsque les gens ont vu, parce qu'en Israël, c'est donc même lorsqu'on a voulu tuer Jésus-Christ, ils n'ont pas voulu le faire pendant la fête. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas tuer telle personne pendant. Et là, ils ont vu le morceau des corps humains. Oh, mais il y avait la panique. Qu'est-ce qui se passe? Et le Messie d'expliquer. Et on a dit, il y a un crime. Si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir, la suite c'est que la tribu de Benjamin était rasée. Parce qu'il y a eu la guerre. Toutes les tribus se sont mises ensemble. Ils ont dit, nous devons punir cette tribu qui a posé ce genre d'actes. Et il y a eu la guerre, bien aimé. J'ai dit bien, tous les autres, presque, la tribu presque complètement rasée. J'ai dit bien, complètement rasée. Alléluia. À cause de quoi? La vision. Ne retarde pas mon voyage. Quelle vision as-tu, mon frère et ma sœur? Pour la plupart d'entre nous, si nous sommes des jeunes, mais quelle est ta vision? Lorsque nous venons ici, mon frère et sœurs, ce que nous apprenons, c'est une éducation chrétienne. Mais nous avons aussi notre propre éducation que nous avons reçue chez nous à la maison, chez nos parents. Mais ici, nous venons compléter ce qui est l'éducation chrétienne, qui nous apprend beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, moi je dis sans Jésus, mais je ne sais pas je suis qui, je ne serai même plus encore vivant. Mais avec Jésus, Dieu nous ouvre les yeux, Dieu nous fait comprendre beaucoup de choses, bien-aimés, beaucoup de choses. Vous avez la grâce de recevoir Christ. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre des hommes, réfléchissez même 7 fois, même 1000 fois avant de poser un acte. Nous savons que cette chair est faible, mais bien-aimé, ne laisse pas à ce que ton voyage soit retardé pour une raison ou pour une autre.
Alléluia. Ne retardez pas mon voyage. Ce court message que je voulais partager à nous ce matin, c'était ne retarde pas ton voyage, mais regarde la vision que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu es en train de penser pour ta propre vie? Tu penses que nous allons continuer comme ça? Non. Tu penses que la situation sera telle que nous la voyons là? Non. Il y a des choses, bien aimées, qui changent du jour au jour. L'ennemi a un plan contre d'abord l'Église. Ça, c'est primordial. Contre l'Église. Ils feront de tous les moyens, bien aimés, pour essayer d'écraser l'Église et de nous ramener tous sur le même chemin. Mais quelle est ta vision? Tu t'es contente? Et c'est ce que nous disons. Même si nous ne venons plus ici, comme fit le cas la dernière fois, même le dimanche, on le sait, mais on dit, nous avons des directs parce que la technologie a évolué. Mais même en direct, en ligne, les gens sont affaiblis. Qui retarde ton voyage? Nous sommes en voyage, mes frères et sœurs. Que personne ne te trompe. Le chemin est long, nous ne savons pas. Mais qui est en train de retarder ton voyage? Et il utilise quoi pour toi? Contre toi? Ces désirs que vous voyez dans ce monde, ça passera, mon frère et ma sœur. Ça passera, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Mais ça va s'accomplir à qui? À toi et à moi. Donc si nous ne faisons pas attention, bien aimés, que nous avons un voyage long devant nous, si on nous retarde par des futilités, par des choses de ce monde, mon frère, nous serons surpris et nous serons exterminés. Voilà pourquoi Dieu a voulu nous parler ce matin ici, à toi et à moi, que nous avons une mission. Et Dieu nous a donné la vision de comprendre les choses, bien aimés. Que personne n'ose retarder ton voyage. Que personne ne retarde ton voyage. Et que les rois puissent demeurer en toi. Parce que quand le roi n'est pas là, c'est là où on fait n'importe quoi. Et beaucoup parmi nous, les rois n'existent plus dans le cœur. Et quand les rois n'existent plus dans le cœur, bien aimé, c'est là où l'homme se permet de faire n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, la suite, vous le savez. Allez lire bien aimé, ces écritures. Chapitre 19, chapitre 20, 21. Terminez ces versets bibliques. Je vous ai juste résumé ce qui se sont passés. Mais c'était horrible, bien aimé. Il y a des gens qui sont morts, que ce soit du côté israélite, que ce soit du côté benjamin. Il y a des âmes sont tombées à cause d'une famille, d'une seule personne qui était morte. Ça a entraîné beaucoup de morts. Comme nous l'avons dit, à cause de toi, il y a certaines âmes qui devraient être sauvées derrière toi. Mais parce qu'on retarde ton voyage, bien-aimé, tu vas entraîner l'amour d'autres personnes. Église, lèvons-nous, soyons vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous, soyons vigilants. Parce que nous sommes l'Église. Nous devons avoir une vision bien-aimée, non pas seulement pour l'Église, à ce qui concerne l'Église, mais aussi dans la société, dans nos familles, dans la vie de tous les jours. Regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'on retarde ton voyage? Est-ce que tu connais les conséquences de ces retardements? Les retards là qu'on est en train de te faire subir. Nous, qui depuis longtemps nous avons crié en Jésus, mais jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, regarde les retards qu'on nous a donnés dans la vie. Nous sommes encore des bébés spirituels. À cause des retards. Alléluia. Ne retardez pas mon voyage. Nous pouvons fermer nos yeux. Éternel Dieu de gloire. Nous sommes là devant toi.
Ce monde est complètement pourri. Mais tu dis dans ta parole, si ces jours n'étaient pas abrégés, même le Seigneur ne faut pas entrer. Seigneur, nous savons que les choses vont aller vite. Tu vas abréger les jours. Père, nous ne savons pas ce qui est en train de se préparer dans ce monde. Mais n'autorise pas qu'on puisse retarder notre voyage. Le voyage vers toi, quand tu viens enlever ton église, afin de l'amener auprès de toi, afin que là où tu es, nous aussi nous y soyons. Père, n'autorise pas qu'on puisse retarder notre voyage. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous savons que c'est toi, et toi seul qui peut nous donner la force de résister. Que nous ne soyons pas comme ce fils, ce monsieur, qui avait l'envie d'aller déjà. Ça pourrait lui épargner cette infamie qu'il a commis. Mais parce que son beau-père lui a retardé le voyage. Seigneur, ne le permets pas dans cette église. Ne le permets pas dans notre vie que notre voyage soit retardé. Voilà, au milieu de nous, nous avons des jeunes, oui, qui viennent à peine pour certaines dans ta foi. Oui, ils sont faibles, ils ne connaissent rien. Mais l'ennemi, avec le plaisir de ce monde, il essaie de les retarder le voyage. Or, tu dis dans ta parole, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Seigneur, fortifie nos cœurs, affermis nos voix, afin que nous ne soyons pas retardés pour ta venue. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.